Salut à tous, nouvelle photo review sur la chaîne. Aujourd'hui on va voir une figurine de type Miklo CX qui est fait par la firme Bootleg GT et on va voir la figurine de Ban du Lyonnais. Donc le Lyonnais ou le Petit Lion, hein. C'est un chevalier de bronze, hein. Il fait partie de la communauté des chevaliers de bronze qui entourent Athéna. On va pas beaucoup le voir dans le manga. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Qu'au début de l'histoire, il a 15 ans, il est né le 30 janvier, il est d'origine japonaise. Donc il est bien sûr chevalier de bronze, chevalier du Petit Lion, donc ne pas confondre avec Aeolia, hein, qui est donc chevalier d'or du Lion. C'est deux choses bien à part. C'est une constellation complètement différente qui n'a pas de légende associée d'ailleurs. On peut dire aussi qu'il a obtenu son armure sur le Kilimandjaro et il a suivi son entraînement en Tanzanie. Voilà ce qu'on peut dire sur le personnage. Il a une seule technique à ma connaissance, le Lionette Bomber. Je crois que dans d'autres œuvres, il a d'autres techniques, mais disons que c'est celle-là qu'on lui connaît. On va regarder un petit peu la boîte maintenant. Donc on passe à la boîte, hein. Donc voici la boîte que nous fournit GT, hein, une boîte simple avec un beau lion bien stylisé. La boîte est orange majoritairement, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, les boîtes sont simplifiées chez les Bootleg. On va passer directement au contenu. Alors quand on la déballe, on va voir, voilà, le blister. Donc il y a un blister qui contient les pièces de l'armure, plusieurs sachets qui contiennent donc des paires de mains, des chevelures, le corps bien sûr, ainsi que 4 visages. On va regarder un petit peu le détail de ce qui est fourni dedans. On va commencer par la boîte tout simplement. La boîte, comme vous pouvez le voir, contient les pièces de l'armure ainsi que le casque et les mèches qui sont directement fixées sur un type de chevelure. Et on a des chevelures civiles à part, ça c'est plutôt bien. Voilà, on a également 2 boucles de ceinture. On passe donc au visage, donc 4 visages qualitatifs, hein, même si je trouve que le visage souriant et le visage neutre se ressemblent un petit peu, mais le rendu est vraiment sympathique. On va voir ça sur la figurine après. On va juste regarder les autres blisters, enfin les autres sachets. Voici un petit peu le contenu. Donc on a 4 protège-mains, donc ça c'est très bien, ce que Bandai ne fait plus. On a donc 3 paires de mains avec une main supplémentaire, le doigt tendu. On va passer au corps. Donc le corps, lui, est plutôt de bonne facture. Il est plutôt rigide aussi, donc pas de problème à ce niveau-là. C'est un corps IX, mais pas un corps IX standard, vu que Ban est plus costaud que ses compagnons. Et ça a été respecté, c'est plutôt très bien, on est content. Je passe au montage. Le montage s'est fait relativement simplement, quoique les pieds étaient assez difficiles à rentrer dans leur emplacement. Et il y a un autre problème, c'est concernant la boucle de ceinture. C'est pour ça qu'il y a cette image. Vous voyez, même en serrant bien, en fait, on a du mal à correctement le positionner. Et du coup, c'est un petit peu compliqué de placer les boucles de ceinture. Je voulais laisser le petit qui me semblait un peu plus esthétique. Je sais plus si c'est le manga ou l'animé. Mais en tout cas, c'est pas passé. Le grand, lui, semble un petit peu plus tolérant. En jouant un petit peu, j'ai réussi. Donc, je vais rester sur le grand. On va pouvoir passer aux poses. Une première pose simple et pleine de confiance de ce personnage qui a une petite tendance à être trop sûr de lui, ce qui lui joue parfois des tours. Donc voilà, pose toute simple, mais on voit bien que le rendu est au rendez-vous. Voilà, on va tout de suite passer à quelque chose d'autre. Toujours avec le même visage, le visage souriant, une petite pose un peu plus combative. Tour non casqué. Le rendu est vraiment sympathique, il est plaisant à manipuler et je trouve que ça lui va bien. On va continuer un petit peu les différentes poses.
Une pose où il va tenter de mettre son casque, donc j'ai pu le détacher de la chevelure sans problème, la fixation est très simple à mettre et à remettre, donc ça c'est un bon point. Vous pouvez noter aussi qu'il y a une souplesse au niveau des épaules grâce au système de levée des épaulières, donc ça c'est très bien également. On passe à la suite. Une pose qui illustre son attaque, le Lionhead Bomber. Il y a deux versions de cette attaque. Il y a une première où il va frapper avec le coup de poing qu'on peut voir durant son combat contre Jabu. Et une deuxième version en fait de ce coup où il va plutôt attaquer avec l'épaule. C'est ce qu'on va essayer de voir sur la pose suivante. La deuxième version du Lionhead Bomber, donc avec l'épaule. Donc voilà, c'est une pose qu'on voit par exemple dans Saint Seiya Omega quand il va charger. Voilà, il est sympathique à poser, le rendu est là. Bon, casqué, je trouve qu'il fait moins bien que sans casque. Donc bon, on va tenter autre chose. Donc pour la pose finale, j'ai mis le casque dans la main et je me suis servi du doigt tendu avec le visage neutre ce coup-ci. Comme ça vous aurez vu l'ensemble des différents visages utilisés. On arrive déjà à la fin, donc on va pouvoir rendre la conclusion. L'heure du verdict pour notre beau Ban du Lyonnais qui est décidément plus beau en figurine qu'il ne l'est dans le manga. On va commencer par, comme d'habitude, les plus, et puis après on passera donc au côté un peu négatif. Donc dans les plus, on a le rendu qui est vraiment sympathique pour un personnage secondaire comme lui. Les visages sont vraiment beaux, donc ce qui participe à ce fameux rendu. Le prix est très correct. Bon, après on est sur du bootleg, donc le prix est en accord. On n'imagine pas le prix que nous aurait mis un Bandai là-dessus. La rigidité du corps est bonne, donc il gagne en stabilité. Il y a les deux boucles de ceinture pour ce que vous préférez, plutôt version manga, plutôt version animée. 4 protège-mains également, donc voilà, ça c'est des choses qu'on apprécie et qui deviennent trop rares chez Bandai. On va passer aux moins. Donc les moins, ça va être vraiment le côté casqué, que moi je trouve qu'il porte mal le casque. Il n'est pas exactement tel qu'il devrait être. Je trouve que les yeux du lion, ce lion un petit peu asiatique, devraient être un petit peu plus grands, ainsi que les dents qui composent le casque, parce que là ça lui coupe un petit peu le visage et la chevelure, et bon bref, ça aurait pu être mieux fait. Comme j'avais dit, la fixation de certaines pièces comme la ceinture, ainsi que les pieds qui ont été un petit peu durs à mettre, et ces problèmes de fixation sur ces deux pièces justement vont engendrer un petit problème de mobilité aussi, dans le sens où vu que le corps est vraiment mis, la ceinture est vraiment mise sur la jonction entre le torse et les hanches. Du coup une fois que vous avez mis la ceinture, vous n'allez plus pouvoir tourner le torse sur lui-même, donc on perd en mobilité. Et les pieds qui vont être englobés par l'armure, en fait ça va avoir un effet négatif sur la mobilité des chevilles. Donc pour faire des poses, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Globalement le corps il est rigide et il manque un petit peu de souplesse aussi. Là j'ai voulu faire mon test standard du grand écart, il n'y est pas arrivé. Voilà, j'avais pas envie de forcer pour pas déboîter ou casser quelque chose. Sinon, autre petit point négatif, je trouve qu'il manque un petit peu de différence, comme dit, entre le visage souriant et neutre. Il aurait peut-être fallu accentuer un petit peu ce côté-là. Voilà, on passe à la note finale. Pour moi, la note finale, elle est plutôt bonne, sans être excellente non plus, parce qu'elle n'est pas exempte de défauts, mais je lui donne un 15 sur 20. Voilà. En tout cas, c'est une figurine que j'ai apprécié avoir. Je pensais pas faire les bronzes mineurs, comme on les appelle. Et finalement, le fait que les firmes bootleg s'y mettent à des tarifs compétitifs, ça permet de les intégrer à la collection. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez, vous savez, vous likez, vous abonnez, vous pouvez en parler autour de vous. Enfin voilà, si vous voulez me soutenir, ça m'aide bien. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les copains.